Je suis le frère Abraham Zembi, étudiant au Grand Séminaire National Saint-Augustin en année de propédeutique. Cette matinée, je viens partager avec vous brièvement la notion des vertus théologales. Pour commencer, la question que nous devons nous poser, c'est que qu'est-ce qu'on entend par vertu théologale? Bien, les vertus théologales, ce sont les vertus qui sont d'abord propres à Dieu. Ce sont les vertus que Dieu lui-même transmet à chacun d'entre nous afin de faire son œuvre, afin d'être en collaboration et en union avec la société chaque jour. Les vertus théologales, c'est ce qu'il y a de bien chez la personne, sur son éthique, sur son agir, sur sa morale envers la communauté dont il fait partie. Les vertus théologales sont donc au nombre de trois. Nous avons premièrement la foi, nous avons deuxièmement l'espérance et troisièmement la charité. Qu'est-ce qu'on entend par la foi pour commencer? La foi, c'est cette vertu qui permet à chaque chrétien de croire à Dieu le Père, de croire à son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et de croire à l'Esprit Saint. La foi, c'est aussi avoir cette envie de participer au banquet du ciel avec Dieu le Père lui-même. Car on a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est pour permettre à chacun d'entre nous de contempler sa grandeur et de contempler sa gloire. Ensuite, nous avons l'espérance. L'espérance, c'est cette vertu qui permet à chaque chrétien aujourd'hui de désirer le banquet du ciel, de désirer la résurrection. Car chaque jour, nous devons militer chaque instant dans nos prières en vue d'avoir une place favorable auprès de lui. L'espérance, c'est aussi une vertu à ne pas confondre avec l'espoir. Car l'espoir, c'est une vertu qui est courte, qu'on perd à tout moment dans des situations diverses. Mais l'espérance, c'est une vertu qui nous amène chaque jour à contempler la grandeur de Dieu, car nous devons participer à son royaume. Après l'espérance, nous avons donc terminé avec la charité, qui est la plus grande des vertus même, que le Seigneur lui-même nous laisse dans le commandement nouveau. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, car par la charité, on peut donc avoir les mains ouvertes, partagées, afin que le monde dans lequel nous vivons soit un monde bénéfique par nos actes. Et la charité s'est traduite par l'ouverture d'abord dans son intime, dans son âme, envers le peuple dont on a la charge. Donc, en quelque sorte, c'était un briefing sur les vertus théologales. Je vous dis donc merci et bonne journée à vous.